Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paul le Poulpe et de ses prédictions? Utilisé comme oracle pour prédire les résultats et les combinaisons de l'équipe nationale allemande de football, Paul est devenu l'un des protagonistes incontestés du championnat d'Europe 2008 et de la Coupe du Monde 2010. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous racontons son histoire. Allez, c'est parti! L'histoire de Paul le Poulpe. Paul le Poulpe est né le 26 janvier 2008 et il a passé ses journées à l'aquarium Sea Life 100 de la ville allemande d'Oberhausen. En juin 2008, Paul s'est fait connaître dans le monde entier pour ses pronostics sur l'équipe nationale allemande de football lors de l'Euro 2008. Au départ, il n'était interrogé que sur les matchs de l'Allemagne, mais après avoir réussi à pronostiquer 66% des matchs qu'on lui demandait de pronostiquer, il a été interrogé sur tous les types de compétitions sportives. En 2010, Paul le Poulpe a attiré l'attention des fans de football en augmentant son taux d'exactitude à 100% pour la Coupe du Monde de cette année-là. Les prédictions de Paul. Lors de l'Euro 2008, Paul a pu pronostiquer 4 des 6 matchs de l'Allemagne, de la phase de groupe à la finale. Il a prédit les victoires de l'Allemagne sur la Pologne, l'Autriche, le Portugal et la Turquie. Des années plus tard, le prochain grand pari des Allemands a été la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où il ne s'est jamais trompé. Il a trouvé les 8 résultats qu'ils ont mis à l'épreuve. 7 d'entre eux étaient destinés à prédire l'avenir de son pays, et le dernier concernait la finale, où il a donné l'Espagne gagnante contre les pays. Procédure pour les choix. À l'approche d'un match de l'équipe nationale allemande, ses gardiens se rendaient dans l'aquarium où ils vivaient et installaient 2 cabines avec les drapeaux des pays qui participeraient au match. Dans ces cabines, il y avait de la nourriture pour que Paul puisse choisir l'un ou l'autre. Dans un premier temps, on a pensé qu'il aurait pu être attiré par les couleurs du drapeau allemand, à savoir le rouge, le noir et le bleu. Cependant, les experts ont rejeté cette théorie car l'espèce de pieuvre à laquelle appartient Paul n'a pas la capacité de voir les couleurs. Qu'est devenu Paul? Âgé de 2 ans et demi, Paul le Poulpe est mort de mort naturelle le 26 octobre 2010, 3 mois seulement après la finale de la Coupe du Monde. Dans l'aquarium où il vivait, un mémorial a été érigé en son nom, avec des cadeaux envoyés par des fans de foot et des objets qu'il utilisait pour faire ses pronostics. L'UEFA s'est souvenu de lui sur son site web. Il a une rue en Italie et il a fait l'objet d'un doodle sur Google des années plus tard. Paul a sans aucun doute conquis le cœur du public et est devenu un point de repère qui ne sera jamais oublié. Bien que la capacité de prédiction de Paul le Poulpe reste un mystère aujourd'hui, ce phénomène montre à quel point les êtres humains sont prêts à tout pour croire que leur équipe va gagner un match. Découvrez dans la vidéo suivante l'incroyable histoire de Coco, le gorille qui parle. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Paul? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.